Sur ces images amateurs, en plein milieu du désert, une jeune femme agonise, complètement déshydratée, sous le regard impuissant et l'appel à l'aide de d'autres de ses compagnons qui, comme elle, ont tenté l'aventure pour rallier les côtes européennes. Ça fait 4 jours que nous sommes coincés au désert à cause d'elle. Nous sommes dépassés, on ne sait pas quoi faire. Nous sommes à une quarantaine de personnes et nous ne pouvons pas risquer notre vie. 40 personnes rien que pour elle. Voilà le 5e jour que nous sommes toujours coincés pour elle. On va lui laisser, que Dieu nous pardonne, on demande pardon à Dieu. On ne peut pas risquer tout 40 vies pour une personne. Nous sommes au désert, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. S'il vous plaît, ceux qui vont voir la vidéo, la partager autant. Si quelqu'un la reconnaît, qu'il signale à sa famille. Qui est cette jeune femme gisant en plein milieu du désert? D'où vient-elle? Et pour quelle raison a-t-elle entamé ce périlleux voyage qui se soldera en un aller sans retour? Suite à ces appels, Equinox Télévision a remonté le fil. Des recherches qui nous mèneront au quartier Bédi dans le 5e arrondissement, le lieu où vivait la dénommée Pouma Isabelle Merci, âgée de 37 ans. Une fois sur les lieux, nous retrouvons sa mère, abattue après avoir visionné impuissante la vidéo de l'agonie de sa fille. Cette dernière avait pourtant mis en garde Isabelle concernant sa volonté affichée de partir à tout prix. Il disait ça fait plus de 5 ans qu'il doit voyager. On lui dit que non, ne voyagez pas. Mon cœur ne me dit pas ça. Il me dit que pardon. Elle ne fut pas la seule à tenter de convaincre Isabelle. Emmanuel, le fils aîné de la défunte, tentera de dissuader sa mère, mais en vain. Donc, depuis que ma mère s'est engagée sur ce projet, je lui ai parlé que non, qu'elle ne part pas. Elle était d'abord découragée au début, parce que c'est un truc de 3 ans qu'elle a préparé. Et que s'il n'y a pas quelqu'un qui la soutient, elle va sûrement partir, même sans comment. Il nous révélera qu'Isabelle n'en était pas à sa première tentative pour allier les côtes européennes. La première s'étant soldée par un échec, Isabelle s'en retournera vers un passeur. Elle a fait le passeport a fait le passeport de la Turquie. Elle a fait le passeport de la Turquie. Ça a tourné. Le type a dit qu'il va venir le 10 du mois qui est passé là. Le 10, prendre l'argent pour faire le passeport. La mère a dit qu'elle a été donné plus de 1 million, 1,5 million. Je voulais partir en Turquie. Je dis que ça ne peut pas donner. Mais je parle maintenant en Tunisie. Donc il faut mettre le passeport pour la Tunisie. Parce que ce qu'il faisait, les papiers, c'est les faux papiers. Une énième tentative qui lui coûtera toutes ses économies. Elle, petite commerçante, propriétaire d'une onglerie dans un marché de la place. Et là aussi, c'est la consternation à la fois pour ses clientes et pour sa cousine avec qui elle partageait le même appartement. Voici mes filles. J'arrive là, je m'assois là. Je dis, hey, elle n'a pas travaillé aujourd'hui. C'est là que je demande à sa voisine là-bas que, mais où est ma copine? On me dit qu'elle est morte. Je dis que morte comment? C'est là qu'on me dit que c'est elle qui est morte au désert. Donc papa, je suis dépassée. Ça 13 heures que ma copine m'appelle, me dit que tu as appris que ta soeur est morte. Je dis, morte comment? C'est là où j'étais déboussolée. J'ai juste même lancé le cabane sur moi. Arrivé à la maison, on me dit que voilà ta soeur qui est morte au désert. Tout le monde était déboussolé. Moi, je vois sur les enfants. C'est les enfants qui me font mal. Une volonté de partir à tout prix et à tous les prix qui coûtera la vie à Isabelle, qui laisse derrière elle 2 enfants, dont l'un âgé de 5 ans, trop jeune pour réaliser que désormais le souvenir de sa mère repose sous les sables du Sahara.